بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا قد أخذنا أيها الإخوة والأخوات أن الأصول التي تميز بها أئمة السلف عن غيرهم من أهل الأهواء تعود إلى أمرين. فالأمر الأول هو مصدر التلقي، وذكرنا أن مصدر التلقي عند أهل السنة هو الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح، وأن العقيدة لا تؤخذ عندهم من غير هذه المصادر: القرآن والسنة والإجماع. لا يتجاوز في العقيدة وأصول الدين عند أهل السنة والجماعة هذه المصادر الثلاثة، فإنه لا تؤخذ العقيدة من القياس أو الاستحسان أو غير ذلك، وإنما تؤخذ من الكتاب والسنة والإجماع فقط، إجماع الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. هذا الأمر الأول الذي تعود إليه أصول أئمة السلف. وأما الأمر الثاني فهي المسائل الاعتقادية أو العملية الجليلة، يعني الكبيرة، التي اشتهرت عند أهل العلم بالسنة موافقتها للكتاب والسنة والإجماع، وهي تعرف بالأصول. فمن خالف أصلا من الأصول التي اشتهرت موافقتها للكتاب والسنة والإجماع فقد خرج عن هدي السلف الصالح ونسب إلى غيره. Donc on a vu la semaine dernière que les fondements par lesquels se distinguent les gens de la sunna du reste se résument en deux choses. La première étant la source dans laquelle ils puisent leur religion, et en particulier la croyance et les fondements. Et cette source, c'est le Coran et la sunna et le consensus des trois premières générations. Dit autrement, les gens de la sunna et du groupe ne puisent pas leurs croyances et les fondements de leur religion dans autre que ces trois sources-là: Coran, hadith authentique et ce sur quoi étaient unanimes les trois premières générations de l'islam: Sahaba, Tabi'in, Atba' Tabi'in. On ne prend pas l'aqida de l'qiyas, l'analogie. Il ne faut pas de rapprochement entre les choses pour imaginer la croyance, des choses liées à la croyance. On ne prend pas l'aqida de ce qu'on appellerait l'istihsan. On ne décide pas de croire ou non en une chose car on la considérerait bonne ou pas bonne à croire. Non. L'aqida, les fondements de la religion, se résument à ces trois sources-là: Coran, Sunna, l'Ijma'. Les Sahaba, Tabi'in, Atba' Tabi'in. Consensus des trois premières générations. La deuxième chose en laquelle se résume la distinction de la voie des gens de la Sunna, ce sont ce qu'on appelle al-usul, les fondements. Qu'est-ce que les fondements? Les fondements, ce sont tous les sujets, tous les grands sujets célèbres
déduit du Coran et de la Sunna et du consensus des salafs, connus de tous, parmi les premiers, et ne faisant l'objet d'aucune divergence entre eux, qu'ils fassent partie du domaine de la croyance ou de la pratique. Je répète, al-usul, le fondement des gens de la Sunna, ce sont tous les sujets scientifiques, religieux, qu'ils soient du domaine de la croyance ou de la pratique, dont la conformité au Coran et Sunna et à l'ijma' sont célèbres, ou est célèbre, et concernant lesquels les 3 premières générations n'ont pas divergé. Mais c'est tellement clair pour eux qu'ils ont été unanimes dessus. Ce sont les grands sujets sur lesquels Allah et son messager alayhi salam ont été si clairs et sur lesquels ils ont tellement insisté que les Sahaba les ont compris et n'ont eu entre eux aucune divergence dessus. Ils les ont transmis tels quels à Tabi'in, et eux, à leur tour, les ont transmis tels quels à Tabi'in. Ainsi, les 3 premières générations de l'islam sont tous d'accord dessus, et ils n'ont jamais divergé dessus. Et nous, pareil, leurs suiveurs parmi les musulmans, nous sommes dans l'obligation de les suivre là-dessus, et nous n'avons pas le droit de diverger avec eux là-dessus. Et ces sujets-là, ce sont ce qu'on appelle al-usul, les fondements des gens de la Sunna. Ainsi, celui qui contredit un seul parmi ces fondements-là sort des gens de la Sunna et du groupe aux yeux des salafs. Aux yeux des salafs. Donc, je récapitule, la voie des gens de la Sunna, ou les raisons qui distinguent, ou les choses qui distinguent la voie des gens de la Sunna du reste, se résument en deux choses. Les différences entre Ahl Sunnah et Ahl Bid'ah se résument en 2 choses. La première, la source dans laquelle ils puisent leur religion. Parce que celui qui puise pas sa religion et sa croyance dans le Coran, le Sunna, l'Ijma', et qui se restreint pas à cela, ça sert à rien d'aller plus loin dans la discussion avec lui. Parce que khlas, on s'est déjà quitté dès le point de départ. On s'est déjà séparés. Ensuite, le deuxième point, ce sont l'usul. Ce sont l'usul qui sont puisés de ces 3 sources-là. Et qui n'ont fait l'objet d'aucune divergence. Et c'est ça qui fait d'eux des usul. قال المؤلف وسبب تعليق هذا الحكم بالأصول أن المسائل التي تعد أصولا دلت النصوص عليها دلالة واضحة بينة لا تكاد تخفى على المشتغلين بالعلم بالسنة فالكتاب العزيز بينها بيانا شافيا والسنة النبوية استفاضت بها وأجمع عليها سلف الأمة فكونها من أصول الدين يوجب أن تكون من أهم أمور الدين وأن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قد بيناها بيانا واضحا قاطعا للعذر إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وبينه للناس وهو من أعظم ما أقام الله الحجة به على عباده. Donc l'auteur, Hafidahullah, nous dit, ce qui a fait de ces choses-là des fondements, c'est le fait que le Coran ou le Sunna ont été clairs dessus. Et personne parmi ceux qui s'intéressent à la science, et ces sujets-là ne passent inaperçus auprès de personne parmi ceux qui s'intéressent à la science. Le Coran ou le Sunna sont insistants dessus, au point où les salafs ont été unanimes dessus. Et le fait que
ces sujets-là aient été les plus clairs, au point où les salafs les ont tous compris de la même manière et ont tous été unanimes dessus, cela signifie que ce sont les sujets religieux les plus importants. Ce n'est pas possible de trouver en islam une chose qui fait partie des plus importantes et qu'Allah et son messager n'aient pas été clairs dessus. Et que les Sahaba radhiyallahu anhum n'aient pas été unanimes dessus. Et qui n'ont pas transmis cela tel quel à tabi'in et atba' tabi'in. Ça, c'est pas possible. Tout ce qui fait partie du plus important, Allah et son messager alayhi salam ont été insistants dessus et clairs. Au point où les Sahaba les ont tous compris de la même manière et ont même été unanimes dessus. Donc, les fondements, ce sont les sujets les plus importants de la religion. Je me répète, mais j'essaie de formuler à chaque fois différemment pour que ce soit compris. Parce qu'en réalité, c'est ça le cœur du livre, c'est juste ce sujet-là en fait. Si on termine le livre en ayant retenu que ce qu'on vient de dire là, c'est bon, on atteint le but du livre. Ces sujets-là sont considérés comme étant les fondements, car Allah et son messager alayhi salam les ont éclaircis avec tellement d'insistance que plus personne n'a eu d'excuse dans le fait de les ignorer ou de mal les comprendre. وهذا يرجع إلى أصل وهو أن الله قد نص على كل ما يعصم من المهالك نصا قاطعا للعذر كما قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وعليه فالبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء هي ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة والإجماع فمن وقع فيها فهو من أهل الابتداع ومن أمثلتها الإلحاد في أسماء الله وصفاته والتكذيب بالقدر وتجويز الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم والغلو في الدين بأن ينزل البشر منزلة الإله والخروج على أئمة المسلمين وإنكار المسح على الخفين إلى غير ذلك وانظر في ذلك مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Et tout ça nous ramène à dire tout simplement que ce qui préserve du péril a été clairement éclairci par Allah et son messager et nul ne peut contester cela. Que les choses les plus importantes de la religion ont été éclaircies. Et le fait d'aller à l'encontre de ces choses qui sont les plus importantes mène au péril. Comme disait Taous, rahimahullah, fait partie de Tabi'in, il disait, سوء الخاتمة ليس هو الوفاة على الذنوب وإنما سوء الخاتمة هو الوفاة على مخالفة السنة. Taous, rahimahullah, il disait, la mauvaise fin d'une personne, c'est pas de mourir en ayant des péchés. Il a dit la mauvaise fin d'une personne, c'est le fait de mourir en contradiction avec Sunna. Et en contradiction avec les fondements de Ahl Sunna. Yani sur la bid'a, c'est de mourir égaré. C'est ça la mauvaise fin. Bon, on dit pas que le fait de mourir en plein péché, c'est pas une mauvaise fin. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est que rien de pire que de mourir en contradiction avec l'islam authentique. Parce que les péchés, comme vous savez, Aqidat Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est de dire que l'auteur des péchés dépend de la volonté d'Allah. Il se peut qu'Allah lui pardonne, c'est possible.
Par contre, celui qui meurt sur le bid'a, des bid'a concernant lesquels Allah et son messager ont été plus que clairs, là, par contre, c'est moins simple. Comme vous savez, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a carrément dit, Allah n'accepte pas le repentir d'un innovateur jusqu'à ce qu'il se repente de son innovation. Ça veut dire que Allah Jalla wa Ala n'accepte pas d'une personne qui commet des péchés, même si elle s'en repent, jusqu'à ce qu'elle se repente de la chose la plus grave qu'elle commet parmi ses péchés, à savoir al-bid'a dans laquelle elle contredit salaf. Yani, il fait des choses qui font partie des plus graves. Il rejette des fondements d'Ahl Sunnah, puis à côté de ça, il commet tel ou tel péché. Il fait tawbah de tel ou tel péché, qui n'est rien du tout à côté de l'bid'a, et il se repent pas de l'bid'a. Eh bien, le repentir du pécheur qui contredit salaf dans les fondements, son repentir, il est suspendu. Il n'est pas validé, jusqu'à ce qu'il se repente de l'bid'a. Ça, on le verra, Inch'Allah, dans d'autres livres. C'est juste pour montrer que quoi? Qu'Allah Jalla wa Ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont été plus que clairs concernant ce qui mène au péril, au plus grand des périls. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, Allah n'égare pas un peuple qui le mérite avant de leur avoir montré la guidée et avant de leur avoir montré ce qu'ils doivent craindre. Surat At-Tawbah, verset 115. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah Jalla wa Ala ne châtiera personne et n'égarera personne qui le mérite sans lui avoir montré, sans avoir établi sur lui la preuve, sans lui avoir montré que ce sur quoi il est, ça mène au châtiment. Et comme vous savez, il n'y a plus de prophètes et de messagers maintenant. Mais le dernier des prophètes et des messagers, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc si Allah Jalla wa Ala a dit ça, et qu'il y a encore des gens aujourd'hui, il y en aura encore demain et jusqu'à la fin des temps, qui s'égareront et qui tomberont en enfer à cause de cela, ça veut dire que dans le dernier message, qui est celui de Coran ou Sunna, les choses qui mènent au châtiment ont été éclaircies ou pas? Elles ont été éclaircies. Et ces choses-là, ce sont, sur la Sunna wal Jama'a, les choses les plus importantes de din. Et cela nous mène à dire que la bid'a par laquelle on devient égaré, ce n'est pas n'importe quelle bid'a, mais plutôt celle qui va à l'encontre d'un fondement et qui est plus qu'éclairci dans le Coran ou Sunna ou l'Ijma. Exemple, le fait de manquer de respect au nom et attributs d'Allah, d'en transformer l'essence ou de le rejeter, ou de le faire ressembler à celle des créatures. Le fait de rejeter le destin. Le fait de considérer comme autorisé de sortir de la charia transmise par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de faire preuve d'extrémisme et d'exagération à l'égard des personnes au point de les élever au rang de divinité. Le fait de se révolter contre les gouverneurs musulmans. Le fait de rejeter l'effleurement des chaussons, etc. parmi les fondements d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc vous avez vu, il n'y a pas que des points purement de croyance. Il y a aussi des points pratiques religieuses. L'effleurement des chaussons. C'est de la aqida? Est-ce que c'est de la aqida? C'est de la aqida? Quand tu effleures tes chaussons, tu fais appel à un point dans ton cœur auquel tu crois? Ou bien tu pratiques une chose? La aqida, c'est quand on dit je crois en. D'accord? Je crois en Allah, je crois au destin, je crois au paradis, je crois en l'enfer, je crois en la balance, etc. C'est la aqida. Mais quand tu dis j'effleure mes chaussons, tu crois en tes chaussons, tu crois en l'effleurement des chaussons? Non.
Tu pratiques les fleurs des choses. Hein? Lorsque tu dis, je respecte le gouverneur musulman, je ne me révolte pas contre lui. J'invoque pour lui, et si je peux, je le conseille en tête à tête. Est-ce que ça, à la base, c'est de la croyance? Ou c'est de la pratique? Hein? Croyance ou pratique? C'est de la pratique. Donc, les fondements de Ahl-Sunnah, sur Ahl-Sunnah al-Jama'a, c'est pas que des points de l'aqid. Et beaucoup de gens se trompent là-dessus. Ils disent, ouais, ce qui différencie Salafiyyin du reste, c'est l'aqid. Non, pas que. Principalement, oui, c'est vrai, mais pas que. D'ailleurs. قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: السنة 10 فمن كن فيه فقد استكمل السنة ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. إثبات القدر وتقديم أبي بكر وعمر والحوض والشفاعة والميزان والصراط والإيمان قول وعمل والقرآن كلام الله وعذاب القبر والبعث يوم القيامة ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم. قال الإمام علي بن المديني رحمه الله: السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها. ثم ذكر جملة من أصول أهل السنة. وقال الإمام ابن قتيبة رحمه الله: أصحاب الحديث كلهم مجمعون على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وعلى أنه خالق الخير والشر، وعلى أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وعلى أن الله يرى يوم القيامة، وعلى تقديم الشيخين يعني البخاري ومسلم أبو بكر وعمر الشيخين، وعلى الإيمان بعذاب القبر. لا يختلفون في هذه الأصول، ومن فارقهم في شيء منها نابذوه وباغضوه وبدعوه وهجروه. انتهى. فقد ذكر هؤلاء الأئمة شيئا من أصول أهل السنة والجماعة، ورتب على من خالفها أو ترك خصلة منها خروجه عن السنة وأهلها. فكل مسألة ذكرها الأئمة وقع عليها الإجماع ودلت عليها نصوص الوحيين دلالة واضحة. Écoutez ces quelques paroles de grands imams anciens. Sufyan ibn Uyayna rahimahullah dit: la sunna, ce sont 10 choses. En fait, ce qu'il veut dire par là, c'est, je vais vous citer 10 exemples parmi les fondements de la sunna. Yani parmi les fondements de l'islam authentique. Quiconque les rassemble en lui. Il n'a pas dit quiconque un certain fondement en lui. Non, il a dit quiconque istakmala, quiconque les rassemble en lui. Toutes, sans exception. Alors il fait partie des gens de la sunna. Et alors il a complété la sunna en lui. Et quiconque en contredit une seule, alors il a quitté ce sunna. Alors il a quitté ce sunna. 2 points. L'affirmation du destin. Le fait de considérer Abu Bakr et Omar comme étant les meilleurs de la communauté. Le fait de croire en le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yawm al-Qiyamah. Le fait de croire au fait que les vertueux intercéderont pour les monothéistes pécheurs auprès d'Allah Azza wa Jalla. Le fait de croire que la balance dans laquelle seront pesées les actions, les feuillets et même les gens existe Yawm al-Qiyamah. Le fait de croire en Sirat, le pont dressé sur le feu de l'enfer et que chacun d'entre nous devra traverser. Et donc la vitesse de traversée dépendra de la taille de sa lumière, qui elle dépendra de sa foi et de ses actions dans le donner. Le fait de croire que la foi, ses paroles et actes
et croyance. Croyance dans le cœur, parole avec la langue et application avec les membres. Le fait de croire que le Coran est véritablement la parole d'Allah. Le fait de croire qu'il y aura véritablement un châtiment et un délice dans la tombe. Le fait de croire en la résurrection, Yawm al-Qiyamah. L'imam Ali ibn al-Madini, rahimahullah, quand à lui dit la partie obligatoire de la sunna et la partie obligatoire de la sunna que nul ne peut délaisser et que nul ne peut rejeter au risque de se voir expulser des gens de la sunna sont les suivants et ce qui suit. 2 points. Donc en fait, l'imam Ali ibn al-Madini, lui aussi, il énumère quelques fondements de la sunna. Il cite une petite liste et juste avant ça, il dit la partie obligatoire de la sunna qui nous ferait sortir des gens de la sunna si on venait à la rejeter et ce qui suit. Et puis il cite pareil. La foi, le destin, etc., etc. Il cite les fondements. Donc on voit bien que chez les imams des salaf, ce qui rend égaré, ce qui fait sortir de la voie d'Ahl-Sunnah al-Jama'a, ce qui fait sortir de la salafiyya, c'est la contradiction au fondement d'Ahl-Sunnah al-Jama'a. C'est pas n'importe quel sujet. Ce sont les fondements qui peuvent poser problème. قال الإمام ابن قتيبة رحمه الله. L'imam ibn Qutayba, quand à lui dit, les gens de la sunna sont tous unanimes sur le fait que ce qu'Allah veut se produit et que ce qu'Allah ne veut pas ne se produit pas. Ça, c'est un fondement dans la croyance. Ça, c'est un fondement dans la croyance. Le fait de croire que tout ce qu'Allah veut se produit, ce qu'Allah veut pas ne se produit pas. Et le fait de croire également que c'est Allah qui a créé tout ce qui existe, parmi le bien ou le mal. Le bien, c'est Allah qui l'a créé. Et le mal, est-ce que c'est Allah qui l'a créé? Hein? C'est Allah qui a créé le mal ou pas? Tu sais pas, t'oses pas prononcer. C'est Allah qui a créé le mal? Non, c'est Allah qui a créé le mal. Mais pour lui, c'est pas un mal. Pour lui, c'est un bien, parce que lui, il est le hakim, il est le sage. Lui, il l'a créé dans un but. Et ce but-là, il est bien. C'est à nos yeux, à nous, que c'est un mal. C'est un mal pour nous, l'existence, maintenant, des choses dangereuses, hein, ou même l'existence, par exemple, du vin, l'existence de la drogue, hein, et toutes ces choses-là. C'est un char ou c'est pas un char à nos yeux? C'est un char à nos yeux. Mais Allah, Jalla wa Ala, tout ce qu'il fait n'est que bien. Parce qu'il l'a fait, il les a créés, il a créé ces choses pour nous mettre à l'épreuve. Subhanahu wa ta'ala. Donc, parmi les fondements, et attention, c'est un fondement. Il faut de croire que c'est Allah qui a créé toutes choses, y compris le mal qui existe. Y compris le mal qui existe. Aussi, parmi les fondements, le fait de croire que le Coran est véritablement la parole d'Allah et qu'il n'est en rien une créature. Et qui n'est en rien une créature. Car le Coran, chez Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est une parole d'Allah Jalla, qui a été véritablement prononcée par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Que ce soit les mots qui le composent, les lettres qui les composent, hein, et même le son, que les mots et les lettres qui le composent produisent. Hein? Allah Jalla wa Ala a vraiment prononcé ces paroles. Tabaraka wa Ta'ala. Et telle est la croyance des Sahaba, comme enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, Ahl Sunnah, on ne dit pas comme Al-Asha'ira qui disent le Coran عبارة عن كلام الله. C'est un genre
de parole d'Allah, mais c'est pas vraiment la parole d'Allah. Yani, ce sont des choses qu'il a voulu exprimer, des choses qui étaient en lui, qu'il a voulu exprimer, et du coup, il a créé, il les a transmises à Jibril, et c'est Jibril qui a prononcé ces idées-là, et ça a donné le Coran, et les a transmis au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça pour dire quoi? Toute cette philosophie pour dire qu'Allah ne parle pas, en fait. Et ils disent que la voix et que les paroles qui ont été prononcées à la suite de ce genre de paroles d'Allah, en fait, ne sont que créées. Tout ça pour pas dire ouvertement, pour nous, le Coran, il est créé. Ça, c'est l'Ash'ari. Ensuite, les Mu'tazila, eux, bien qu'ils peuvent être considérés comme pires que l'Ash'ari dans certains noms et attributs de certaines choses, mais au final, comme dit Cheikh Al-Uthaymin, ils sont moins pires que l'Ash'ari concernant la question du Coran. Pourquoi? Parce que les Mu'tazila, eux, ils disent clairement le Coran ghayr makhlouq. Bon, eux aussi, ils rentrent dans une philosophie qui, au final, revient à la même conclusion. À nos yeux, les deux paroles veulent dire le Coran est créé. Mais, lorsqu'on leur demande, est-ce que le Coran est créé? Les élèves disent, non, le Coran n'est pas créé. Mais la Sha'ira, eux, le Coran est créé. La finalité, elle est la même. D'accord? Mais les deux n'ont pas le même cran dans cette prétention. Ahl Sunnah wal Jama'a, eux, ils disent, le Coran, c'est la parole d'Allah. Il l'a vraiment prononcé. Que ce soit les mots, les lettres qui le composent, et même le son qui se produit lors de la prononciation de ces mots-là. Bien sûr, le son qui se produit, et la voix, etc., ça, émanant d'Allah Jalla wa Ala, Allahu A'lam. Comment elle est? Comment est ce son et comment est cette voix? Allahu A'lam. D'ailleurs, mais on croit en une chose qui s'appelle le sawt. Une voix, un son produit lors de la prononciation de paroles. Et ça fait partie de l'aqida d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Takallama bihi harfan wa sawtan, comme ils disent. Allah a vraiment prononcé ce Coran avec ses lettres, ses mots, et avec un son, avec une voix. Donc ces deux sectes-là, concrètement, ne suivent pas la sunna. Non, ils contredisent ce fondement. Et d'autres encore. Mais est-ce que c'est réellement des musulmans? Parce que c'est déjà ne suivent pas la sunna, la révélation et la sunna. En fait, pour répondre à cette question, Ahl Sunnah wal Jama'a, ils font une différence entre celui qui commet une mécréance claire et l'affirme, et entre celui qui commet une mécréance par ta'wil. C'est-à-dire qu'il commet une mécréance, mais il ne le dit pas clairement, mais il y tombe à cause de sa philosophie, de sa réflexion mal placée. Là, les Sunnis font une différence. Celui qui prononce la mécréance, qui l'assume ouvertement, il est kafir théoriquement, directement. Mais celui qui tombe dans du kufr par mauvaise interprétation, là, les Sunnis wal Jama'a ne se précipitent pas à le déclarer kafir. D'abord, ils analysent son cas, ils débattent avec lui, ils essaient de voir ce qu'il a vraiment compris. Peut-être il a été berné par la philosophie, il s'est perdu quelque part dans sa tête, etc. Et les Sunnis wal Jama'a, avec ce genre de personnes, ils y vont doucement, quoi. Et ils prennent le soin de s'assurer qu'il a bien compris. Là. J'ai répondu? Taïb. Non. La Sha'ira al-Mu'tazila. On verra ça dans l'Arba'in Nawawiyya la semaine prochaine, Inch'Allah. On va le voir en détail dans l'Arba'in Nawawiyya, Inch'Allah. Cheikh Al-Uthaymin explique bien comme il faut la vie de chacune des deux sectes. Sha'ira al-Mu'tazila. Taïb. Donc, toujours avec la parole d'Ibn Qutayba, il dit parmi les fondements de Ahl-Sunnah wal Jama'a, il y a le fait de croire que le Coran est véritablement la parole d'Allah et qu'elle n'est pas créée. Qu'il n'est pas créé. Et aussi le fait de croire que les croyants verront Allah yawm al-qiyamah. Et aussi le fait de préférer Abu Bakr et Omar à tous les autres.
Et aussi le fait de croire que dans la tombe, il y aura véritablement châtiment et délice. Ibn Qutayba continue en disant, les salafs n'ont divergé sur aucun de ces fondements précités. Et quiconque les contredit dans l'un d'entre eux, eh bien les salafs l'écartent, le détestent, le taxent d'innovateur et le boycottent. Fin de citation. Donc, ces imams ont cité un certain nombre de fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a et ont clairement précisé que celui qui les contredit sort des gens de la Sunna et du groupe. Aussi, on a aussi compris que ce n'est pas n'importe quelle contradiction et n'importe quel péché en religion qui fait sortir de Ahl Sunnah wal Jama'a, qui fait sortir de la salafiyya, qui rend mubtada', pas n'importe lequel. Donc ça, c'est une réponse d'un côté à ceux qui considèrent salafi n'importe qui, et qui prennent à la légère cela. Et c'est aussi une réponse pour l'autre extrême qui fait sortir de la salafiyya à tout va dès que ça lui plaît pas. Ahl Sunnah wal Jama'a, ils sont au milieu. Ils suivent le salaf, rien d'autre. C'est pas en fonction de ton humeur ou ton différent avec les autres, ou non. Ça peut être, entre guillemets, ton ennemi dans les choses de la dunya. Tu l'aimes pas, il t'aime pas, vous entendez pas, c'est pas ton copain, t'es pas son copain, etc. Mais que vous soyez sur la même croyance, la même voie. Tu dis salam alaykoum, tu dis alaykoum salam. Même si t'as pas envie d'être son copain. Pas grave. Mais dans la religion d'Allah, c'est pas toi qui décides. C'est pas toi qui décides qui est ton frère et qui ne l'est pas, qui est sur la même longueur d'onde que toi et qui ne l'est pas. Pas toi qui décides. C'est Allah qui décide. Jalla wa ala. C'est là qu'on voit qu'est-ce qui suit vraiment l'ordre d'Allah et qu'est-ce qui suit ses passions, ses envies, ses humeurs. طيب. فكل مسألة ذكرها الأئمة وقع عليها الإجماع ودلت عليها نصوص الوحيين دلالة واضحة. Donc, chacun des fondements qu'on a cités, que les imams ont cités, a fait l'objet d'un consensus chez les salafs. Et le Coran et le Sunna les ont clairement prouvés. Et ils ont clairement insisté dessus. ومن هنا قال الإمام ابن تيمية رحمه الله من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. انتهى. وقال رحمه الله أن المخالفين للحق البين من الكتاب والسنة هم عند جمهور الأمة معروفون بالبدعة مشهود عليهم بالضلال ليس لهم في الأمة لسان صدق ولا قبول عام كالخوارج والروافض والقدرية ونحوهم وإنما يتنازع أهل العلم والسنة في أمور دقيقة تخفى على أكثر الناس. وقال والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. انتهى. فليس كل مسألة يضلل فيها المخالف وإنما مدار ذلك كله على ما إذا كانت المسألة أصلا من أصول أهل السنة والجماعة أو لا. Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit celui qui contredit le Coran ou le Sunna et qui contredit l'unanimité des salafs de manière à n'avoir aucune excuse valable mérite que l'on se comporte avec lui comme on se comporte avec les gens de la bid'a. Autrement dit, celui qui contredit les fondements d'Ahl Sunnah sans excuse valable
alors il est mubtada', tout simplement. Mais remarquez qu'ici, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit khilafan la yu'dharu fihi, il contredit manhaj salaf, d'accord, mais il n'est considéré comme mubtada' de la part de l'ulama qu'après s'être assuré qu'il n'a aucune excuse valable. Là, comme on a déjà vu dans le livre précédent, comme Salafiyyin al-Jadda, on a vu que l'ahkam لا تنطبق حتى تجتمع الشروط وتنتفي الموانع. Le jugement porté à une chose ou une personne n'est applicable que si les conditions sont réunies et les empêchements et les excuses valables écartés. Vous allez me dire, oui, mais quelle excuse valable pourrait-il avoir? C'est possible. C'est possible qu'il soit ignorant. Il a dit des paroles de gens de bid'a, mais par ignorance. Jahil, mais arafsh. Celui-là, il faut lui expliquer. Peut-être qu'on lui a donné un livre, parce qu'il y en a aujourd'hui qui font de nasiha donner un livre. Mais lui, il sait pas lire. Là, il comprend rien. Il faut lui expliquer. Ou peut-être que lorsqu'il a dit cette chose ou fait cette chose, peut-être qu'il avait perdu sa raison. Etc., parmi les raisons qui pourraient l'épargner dans un premier temps de tabdir. Le sunnah wal jama'a, c'est pas du blanc, c'est pas blanc ou noir. Il y a du tafsil. C'est au cas par cas. Le sunnah wal jama'a, arhamul khalq bil khalq. Ce sont les plus miséricordieux des gens envers les gens. Ils ne se précipitent pas. Donc il peut y avoir des excuses valables qui retarderaient le fait de le considérer comme mubtada'. Surtout s'il a été connu jusque-là comme une personne de la sunna. C'est pour ça que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit ici, quiconque contredit le Coran ou la sunna et le consensus des salafs de manière à n'avoir aucune excuse, alors nous le considérons comme faisant partie des gens de la bid'a. Il dit aussi, ceux qui contredisent la vérité contenue dans le Coran ou la sunna, ainsi que l'unanimité de la Ummah, ils sont connus pour la bid'a. Ils sont connus pour l'égarement. Ils n'ont aucune considération au sein de la communauté, au sein du noyau de la communauté. Et parmi eux, al-Khawarij, al-Rawafid, al-Qadariyya, etc., parmi les sectes qui ont clairement contredit des fondements. Les gens de la Sunna divergent entre eux, mais dans des choses subtiles, dans des détails que tout le monde ne voit pas. Fin de citation. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a voulu dire que les gens de la Sunna, ils divergent eux aussi entre eux. Ils divergent, il y a des divergences entre les gens de la Sunna. Mais la différence entre la divergence des gens de la Sunna et les divergences des gens de la bid'a, c'est que les gens de la Sunna, ils divergent pas entre eux sur les fondements. Ils divergent pas entre eux sur les fondements. Les fondements, ils sont tous d'accord. Ils vont diverger entre eux dans des sujets dans lesquels les salafs ont divergé. Dans des détails, dans des choses subtiles que tout le monde ne peut pas comprendre, ou que tout le monde ne voit pas du même œil, ou tout le monde ne comprend pas de la même manière. Je vais vous donner un exemple. On a vu que parmi usul al-sunnah wal jama'a, il y a le fait de croire au sirat, l'iman bis-sirat, ou l'iman bil-hawd. هذان أصلان من أصول أهل السنة والجماعة. قد تساءل بعض الأئمة هل الحوض قبل الصراط أم بعد الصراط؟ كما ذكر ذلك ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوي. فقد ذهب بعض الأئمة إلى أن الحوض قبل الصراط، وذهب بعضهم إلى أنه بعد الصراط، واستدلوا كثيرا في هذه المسألة. وذهب ابن أبي العز الحنفي إلى أن الحوض قبل الصراط وليس بعده، لأن أهل البدع
الذين سيمنعهم الملائكة من الشرب من الحوض لو مروا على الصراط قبل الوصول إلى الحوض سقطوا في نار جهنم من أجل بدائهم. لكن ما دام أنهم وصلوا إلى الحوض استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم ومنعتهم الملائكة فمعنى ذلك أنهم لم يمروا على الصراط بعد. والله أعلم. طيب هذا خلاف أو ليس خلافا؟ هل هذا اختلاف أم ليس اختلاف؟ اختلاف هذا. هل الحوض قبل الصراط أو بعد الصراط؟ اختلاف. لكن هل هذه المسألة قبل الصراط أو بعد الصراط أصل؟ هل هي أصل؟ ليست أصلا. الأصل هو الإيمان بالصراط والإيمان بالحوض. أما مسألة أيهما قبل أو بعد ليست أصلا. وقد يختلفون في أمور أخرى أيضا، أمور فقهية مثلا الركوع السجود، الهوي إلى السجود على الأيدي أو على الركب، استرجاع الأيدي على الصدر بعد الرفع من الركوع أم لا، إلى آخره. Donc les gens de la sunna et du groupe, à la différence des gens de la bid'a, même s'ils divergent entre eux, ils divergent pas dans les fondements, ils divergent dans des subdivisions. Pas dans les choses qui font de nous des gens de la droiture ou de l'égard. Exemple. Maintenant, parmi les fondements de Ahl-Sunnah wal Jama'a, et on clôture avec ça, Inch'Allah, il y a le fait de croire en as-sirat, donc le pont dressé sur l'enfer, et le fait de croire en al-hawd, le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel, ou auprès duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam accueillera les musulmans. Et ce bassin, comme il a dit le Rasul alayhi sallam, il a 1 mois de marche à chacun de ses côtés, hein, et il contient des récipients aussi nombreux que les étoiles du ciel. Et ce bassin, il ne pourrait pas mieux tomber parce que c'est directement après l'étape où tout le monde a subi le rapprochement du soleil et des têtes, au point où des gens se sont noyés dans leur sueur, etc., etc. Et puis celui qui boit de ce bassin ne connaîtra plus jamais la source. Croire en ce bassin fait partie des fondements de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Croire en Sirat, qui est ce pont dressé au-dessus de l'enfer, c'est aussi un fondement pour Ahl-Sunnah wal Jama'a. Le fondement de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Mais les imams anciens ont divergé sur un point. Quel est-il? Ils se sont demandé, est-ce que le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est avant le pont ou après le pont? Est-ce qu'il est avant la traversée ou après la traversée? Ils ont divergé, chacun a avancé ses preuves, ses arguments, comme le stipule l'imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi dans son explication de l'Aqid al-Tahawiyya. Et lui, il a clôturé en disant que le bassin se trouvera avant la traversée. Pourquoi? Parce qu'il est rapporté dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accueillera les musulmans auprès du bassin, et que lorsque les innovateurs parmi la communauté se présenteront, les anges leur barreront la route. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dira, ce sont ma communauté, et les anges diront, la innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Tu sais pas ce qu'ils ont changé de la religion après tout. Et à ce moment-là, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dira, Surqan. Éloignez-les, éloignez-les. Ibn Abi al-Izz al-Hanafi dit, ces gens de bid'a, si ils avaient traversé le pont avant d'arriver au bassin, ils seraient déjà tombés dans les abîmes du feu à cause de leurs innovations. Mais vu qu'ils sont arrivés jusqu'au bassin, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore traversé le pont. Wallahu ta'ala a'lam. Pourquoi je vous raconte tout ça? Pour en arriver à la question de se demander, est-ce que là, c'est une divergence ou c'est pas une divergence entre les imams? Est-ce que c'est une divergence ou pas? Le bassin, il est avant ou après? Certains disent qu'il est avant, voici les délais. D'autres disent après, voici les délais. C'est une divergence ou pas? C'est une divergence. Mais est-ce que c'est une divergence sur un fondement? Est-ce que c'est une divergence sur un fondement? C'est pas une divergence sur un fondement. Le fondement, c'est le fait de croire au bassin et le fait de croire en le pont. C'est ça les fondements. Tu crois au bassin, tu crois au pont, tout va bien. Maintenant, la question de avant ou après, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Et un autre exemple. Ils ont aussi divergé entre eux sur
les membres sur lesquels on doit descendre en prosternation. Est-ce qu'on descend sur les mains? Ou on descend sur les genoux? Hein? Et là, pareil. C'est une divergence. Mais est-ce que c'est une divergence dans un fondement? Est-ce qu'ils se sont fait la guerre pour ça? Est-ce qu'ils se sont traités d'innovateurs ou d'égarés pour ça? Est-ce qu'ils se sont disputés, boycottés pour ça? Non. Pareil pour les mains après le recours. Je relève du recours. Est-ce que je remets mes mains sur la poitrine ou pas? Certains disent oui, d'autres disent non. Est-ce que c'est un fondement? Non. Etc. Il faut faire la différence entre les sujets dans lesquels on ne peut pas diverger et les sujets dans lesquels la divergence existe depuis toujours par la sagesse d'Allah Azza wa Jalla, Allah sait pourquoi, et dans laquelle ni les premiers, ni les derniers, ni les premiers se sont considérés égarés pour ça, ni nous devons nous considérer égarés pour ça non plus. Et ce qui doit nous intéresser chez l'autre, c'est est-ce qu'il est ou est-ce qu'il prend en considération tous les fondements d'Ahl Sunnah Jama'a. S'il les prend tous en considération, alhamdulillah, huwa minna wa nahnu minhu. C'est notre frère et on est son frère. S'il rejette un ou voire plus parmi les fondements d'Ahl Sunnah Jama'a, là on suit les étapes de Ahl Sunnah avec lui. On discute avec lui, on lui apporte des preuves, on lui explique. Kada. Si on n'arrive pas, nous, on essaie d'envoyer quelqu'un qui sait mieux expliquer, etc., etc. Hein? Et on essaie d'écarter vraiment toutes les pistes, et on essaie de retarder toujours, en tout cas le ulama retarde toujours un maximum, tabdi'a. Ne traite pas d'innovateur tout de suite. Il respecte les étapes avec lui. طيب. Donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit, l'innovation qui rend égaré, innovateur la personne, c'est toute contradiction à ce sur quoi étaient unanimes les premiers parmi la sunna. Telle que l'innovation de l'Khawarij, ou l'innovation de l'Rawafid, l'innovation de l'Qadariyya, l'innovation de l'Murji'a. Fin de citation. Donc, ce n'est pas n'importe quelle erreur en religion qui rendrait la personne innovatrice et égale. Cela dépend si l'erreur est un fondement ou non de Ahl Sunnah. Et puis après ça, même si c'est un fondement, eh bien, il faut ramener la chose aux personnes habilitées, parmi les gens de science, qui eux vont vérifier avec nous chaque étape parmi les conditions réunies ou non, et parmi les excuses valables écartées toutes ou non. Et c'est à ce moment-là que les gens de science, encore une fois, statuent sur cette personne. Ni on traite d'innovateur une personne pour tout et n'importe quoi, ni ne peut le faire n'importe qui. Telle est la manière de faire de Ahl Sunnah Jama'a. On s'arrête ici, Inch'Allah Ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته